Salut les gars, j'espère que vous vous portez très bien. Bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de revenir un peu légèrement sur l'application numéro 1. Voilà, la question était de trouver l'expression de I, c'est-à-dire l'expression instantanée des courants I1, des courants I et I', par la méthode complexe et par la méthode de Fresnel. Voilà, et l'exercice nous a précisé que I c'est I1 plus I2 plus I3 et le I' c'est I1 plus I2 moins I3. Voilà, là simplement l'objectif c'est de trouver l'expression sous cette forme-là. Donc I serait égal à I racine de 2 sinus 1000t plus phi. 1000t directement parce que tous les I1, I2 et I3 sont déjà associé à la pulsation OLE, c'est-à-dire le oméga t qui est égal à 1000t. Donc, évident, c'est une évidence que I et I' également est pour pulsation 1000. Voilà. Donc, ici, seulement les inconnus dans l'expression-ci, c'est I, phi, I' et phi I'. Donc, il suffit juste de chercher I, phi I, I' et phi I' et nous avons résolu. Et nous allons comme ça résoudre l'exercice. Nous allons répondre à la question posée. Voilà, nous allons commencer par la méthode complexe. Si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, nous avons trouvé l'expression complexe de I1, I2 et I3. Voici les résultats qu'on avait trouvés. Le I1, ça, le I2 et le I3. Maintenant, nous allons appliquer la méthode complexe pour trouver l'expression de I. Et après aborder la méthode graphique qui est la méthode de Fresnel. Bien, on commence. On sait que I, ça fait I1 plus I2 plus I3. N'est-ce pas? Donc, en complexe, on aura également I complexe égale à I1 complexe plus I2 complexe plus I3 complexe. Ça peut aller. Maintenant, nous revenons à la ligne légèrement pour écrire l'expression complexe de I. Donc, nous avons I1 complexe qui est là. I1 2 racine de 3 plus 2J. Donc, nous avons 2 racines de 3 plus 2J. Maintenant, le I2, on prend également 3 plus 3 racines de 3J plus le I3 qui est moins 2J. Donc là, il suffit juste de faire la somme. Donc égal, nous allons rassembler les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. C'est-à-dire les parties sans J, nous allons les additionner. Et les parties avec J, nous allons faire pareil avec eux. Donc ici, nous avons 2 racines de 3. 2 racines de 3 plus 3 plus 0 puisque ici la partie réelle du courant I3 est 0. Donc je peux mettre plus 0 pour dire que la partie réelle de I3 est 0. Maintenant plus les parties avec J. Donc j'ouvre une parenthèse et là nous avons 2I, 2J plutôt, 2J. Et là nous avons plus 3 racine de 3J. Et enfin moins 2J. Voilà. Donc, nous allons essayer de réduire. Et là, nous obtenons 3, le 3 qui est là, plus 2 racines de 3. Et ça constitue la partie réelle de I. Maintenant, plus, nous allons essayer de faire la somme également ici. On constate que nous avons 2J moins 2J. Les 2J là vont se simplifier. Donc 2J moins 2J 0. Ça nous reste seulement 3 racines de 3J. Donc plus 3 racines de 3J. Donc ici c'est l'expression complexe du courant
I et c'est en ampères. Donc nous avons le I qui est sous la forme de A, donc tout ceci représente A et tout ceci représente le B. Donc A est sous la forme de I est sous la forme de A plus BJ. Donc nous allons appliquer la formule qui permet de trouver la valeur efficace à partir de la valeur complexe pour trouver l'expression, pour trouver la valeur efficace et appliquer également la formule de tangente pour trouver le phi, puisqu'on a besoin de I et phi I par la méthode complexe. Donc je pose la formule, je dis I complexe, normalement c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc avec cette formule, je peux dire, j'avais dit, on peut exprimer module, on peut noter la valeur efficace. La valeur efficace dans un nombre complexe est encore appelée module du nombre complexe. Donc module, c'est les deux barres verticaux et vous mettez le nombre complexe à l'intérieur. Ou simplement, on met seulement I pour dire valeur efficace ou encore module du nombre complexe en électrotechnique. Donc le I va nous donner racine carrée alors de A qui est là, donc 3 plus 2 racines de 3 au carré plus le B qui est 3 racines de 3, donc 3 racines de 3 au carré. Attention, il ne faut jamais ajouter le J parce que nous avons A plus BJ. Donc, la formule dit qu'il faut faire racine carrée de A carré plus B carré. Donc, il faut respecter les choses. Il faut prendre les choses de façon fidèle. Bien, nous allons essayer de développer, de réduire ceci pour avoir une quantité exacte. Donc, racine carrée, j'essaie de développer qui est sous la forme d'une identité remarquable. Donc, A carré, A plus B, le tout au carré. Donc, qui donne évidemment A au carré, donc 3 au carré, donc 9, plus 2AB, 2 fois 3, 6, fois le B. Donc nous avons 6 fois 2 racines de 3, donc ce qui fait 12 racines de 3, donc plus 12 racines de 3, plus B au carré, donc 2 racines de 3, le tout au carré, ce qui fait 4 fois 3, donc plus 12. Maintenant, plus tout ceci au carré, donc ça fait 3 carrés fois racine de 3 au carré. Donc ça fait 9 fois 3, ce qui fait 27. Donc le I, on va essayer d'additionner les parties sans racine carrée et mettre après la partie avec racine carrée. J'espère que vous suivez. Donc on aura racine carrée 9 plus 10, 9 plus 12, ce qui nous fait 21. 21 plus 27, ça fait 48. Donc 48 plus 12 racine carrée de 3. On voit que 48 est un multiple de 12, donc on peut déjà factoriser par 12. Ou directement, on sait que ici c'est 4 fois 12. Et là c'est 4 fois 3. Or 4 est 2 au carré. Donc en quelque sorte, je fais ça. C'est 2. C'est 4 fois 12 plus 4 fois 3 racine de 3. Donc je factorise par 4. Donc j'aurai racine carrée de 4 facteur de 12 plus 3 racine de 3. Je sais que 4 ça fait 2 au carré. 2 au carré ça peut sortir du radical et on va obtenir 2 racine carrée de 12 plus 3 racine carrée de 3. Et nous pouvons déjà
laisser ça comme ça pour dire que ici c'est la valeur de I. Donc nous avons la valeur efficace de I. On continue maintenant pour chercher le phi.